Eh bien, salut Robs, merci à toi de te joindre à moi pour poursuivre la série des interviews de Lucky. Pour commencer, dis-nous tout, qui est Robs? Et salut à toi et merci pour ton invitation, Lucky. Qui est Robs? C'est une bonne question. Qui est Robs? Non, je suis le manager de la team Vitality sur Rainbow Six Siege et on joue en EUL. D'accord. Au niveau de ton parcours, si tu peux nous le rappeler, quelle équipe Mon t'as fait? parcours sur Siege, tu veux dire? Ouais, Ouais. on va parler ensuite. Alors j'ai commencé Siege il y a un bon moment maintenant, il y a des années. J'ai commencé Siege en organisant des compétitions amateurs. Peu de personnes le savent pour le Ah coup, ouais, mais des compétitions dans lesquelles on a eu pas mal de jeunes qui ont fait leurs preuves plus tard. Il y a du Alphama, il y a du Blaze qui sont passés, etc. dans ces petites compétitions. Et donc ça a commencé comme ça, compétition à la base que je ne castais pas parce que c'était pas ce que je voulais faire. Mais j'avais des casteurs et le problème c'est que quand tu es à un niveau amateur, tu as souvent un petit peu des faux plans et des ouais, personnes qui ont des empêchements et qui au dernier moment ne peuvent pas venir, etc. Ce qui fait que, disons, un rendez-vous après l'autre, etc. J'ai remplacé un casteur par-ci, un casteur par-là. Et c'est comme ça qu'a commencé le cast pour moi. Et j'ai continué à caster ensuite. Ça a plu aux gens. Les gens ont accroché, revenaient. On avait un bon rapport avec la commu. Et donc j'ai casté de plus en plus. Ensuite j'ai casté pour ESL officiellement. Ensuite j'ai casté pour Ubisoft. Et voilà comment je suis arrivé à caster en pro tout ce qui est Pro League nord-américaine, sud-américaine et Challenger League européenne. Ensuite, après le cast et mon boulot avec UBFR, j'ai eu la proposition de rejoindre une équipe donc le Stream Esport à l'époque, ouais. donc Millennium le Stream en transition. En tant que manager, ce que j'ai fait, parce que ça correspond à mon background en termes d'études, de gestion de projet, etc. Mhm. Donc voilà ce que j'ai fait. Et ensuite, on a déroulé, on est allé chez Giants. Tu connais après l'e-sport, des fois Ouais. tu changes d'équipe, il y a des transferts, et voilà. D'accord, et Et du nous voilà coup, chez Vitality à l'heure actuelle. d'accord. Et donc, tu faisais quoi avant Rainbow Six? Je faisais quoi avant Rainbow Six? Oui. J'ai fait pas mal de trucs assez différents. J'ai eu, j'ai eu un diplôme supérieur en photo et j'ai pas mal bossé la nuit en photo, donc des reportages, after movie et covering de soirées la nuit à Paris, soirées électro. Mhm. Donc ça a été mon boulot pendant un temps. J'ai couvert des gros festivals comme Monet Grosse en Espagne, des festivals électro. Donc c'est un festival, 60-65 000 personnes dans le désert espagnol, des choses assez bêtes, assez sympas à faire. Encore plus quand t'es jeune, et je l'étais à l'époque. Donc voilà, j'ai bien kiffé cette partie-là de ma vie, de la photo, sauf que il y a un moment où j'avais aussi un peu l'impression de tourner en rond et j'avais aussi besoin de me retrouver, de changer un peu d'air. Donc je suis reparti sur des études, donc plus tard, et dans la prod de jeux vidéo. Donc de ce coup-là, dans la partie un peu D'accord. studio, production, création de jeux vidéo. Donc game design et gestion de projet. Donc pour me focus moi sur la gestion de projet, ce qu'on appelle le métier de producer. Voilà. Ok. Comment est-ce que tu as été amené à connaître Rainbow Six? T'es là depuis les alphas, les bêtas? Depuis le tout début, ouais, depuis l'alpha, mais c'est surtout, je peux remercier pour ça mes anciens compères, mon tout premier co-caster de ce coup-là, qui s'appelle PSDA, donc que je salue au passage, qui lui était un grand fan du jeu, qui m'avait beaucoup parlé du jeu, et un autre pote avec qui, parce que c'est deux potes avec lesquels je jouais beaucoup à CS Mhm. notamment, à l'époque. Et eux étaient très fans du jeu, ils l'attendaient, etc. Ils m'en avaient beaucoup parlé. Moi, je vais pas te mentir, j'avais pas particulièrement guetté la sortie de Siege, pas plus qu'un autre jeu, tu vois. Ouais. Et eux étaient totalement fans du jeu. Donc ouais, ils m'en avaient pas mal parlé. Donc Orion et PSDA, voilà, je les remercie. Si je suis là, c'est en partie grâce à eux. Donc je les en remercie. Donc, ouais, c'est ça qui t'a amené à te lancer dans l'e-sport ou c'est autre chose? Non, l'e-sport, c'est encore différent. En fait, la transition s'est fait assez naturellement. Moi, ce qui m'intéressait, c'était l'organisation d'événements, l'organisation de tournois à la base. Mhm. Parce que l'événementiel, comme j'ai dit, en bossant la nuit, soirée, organisation d'événements, etc., c'était une transition qui, moi, m'intéressait. J'adore le jeu vidéo, j'ai toujours aimé le jeu vidéo. Donc, c'est à la base sur ça que je me focusais. Et il s'avère qu'il y a eu une transition naturelle vers le cast, puis le cast pro, Ubi, etc., ligue professionnelle, qui lui s'est fait finalement de manière très spontanée, très smooth, pardon.
Donc, pas quelque chose que j'ai particulièrement calculé, c'est quelque chose qui s'est construit. Et donc ouais, ensuite, pourquoi l'e-sport? Bah, parce que, aussi parce que, bah, j'étais en sport-études quand j'étais jeune. Donc, le sport, la compétition, c'est Mhm. quelque chose qui m'anime un petit peu, c'est quelque chose que j'aime. Donc ouais, c'est une décision que j'ai eu à prendre en sortant de mes études, d'aller bosser dans un studio, pour une grosse boîte, pour Electronic Arts, Ouais. ou de, mais donc en l'occurrence dans un pays de l'Est, donc c'est un studio qui bosse, parce qu'ils font plein de studios en Europe. Et donc ouais, j'avais ce choix-là, ou le choix moi de me mettre à mon compte et de faire, bah, en l'occurrence ce que j'ai fait, donc organiser des événements, puis caster et cetera. Et je me suis dit que bon, il était peut-être plus le moment pour moi de m'amuser et de faire ce que j'avais envie de faire là, et que j'aurai le temps plus tard de me structurer un peu plus dans dans une entreprise classique entre énormes guillemets. Ouais. Et donc voilà, et je regrette pas du tout mon choix, ça m'amène là où je suis actuellement. Et Rainbow Six, c'est le premier jeu sur lequel tu fais de l'e-sport? C'est le premier jeu sur lequel je fais de l'e-sport, D'accord. exactement. Donc, avant j'étais dans la musique et l'événementiel, et avant ça, bah, études, production de jeux vidéo, et e-sport Rainbow Six, ouais. Donc, et ça a été quatre et quelques belles années. Ton meilleur souvenir sur la scène Rainbow Six, ce serait quoi? Si t'en as plusieurs. Mon meilleur souvenir, Ouais. heu, bah, après il y a tous les souvenirs sont très, très différents, donc, aller faire un Six, c'est toujours une saveur un peu particulière. Aller en event, mes souvenirs, si tu veux savoir, je pense que mes meilleurs souvenirs, c'est très certainement les trajets, les voyages, ces heures et Mmh. ces heures qu'on a passées dans des aéroports, dans des transports avec les gars, parce que, bah, on a eu la chance de faire, bah, énormément, et tous les événements, en l'occurrence pendant un peu plus de 2 ans, quand on était, le Stream, puis Giants, puis Rogue. Tiens, ouais. Et donc ouais, on a beaucoup voyagé, on a beaucoup rigolé, on a beaucoup découvert de trucs, enfin, de pays, de restos, de cultures différentes, et cetera. Et donc finalement, c'est peut-être ça, mes meilleurs souvenirs. Après, en termes e-sport pur, je dirais, si tu veux une compétition, et cetera, je dirais Vegas. Le minor à Vegas, c'était un super souvenir pour nous, parce que, ben, il s'avère qu'à l'époque, on savait déjà qu'on allait quitter le stream e-sport pour des raisons financières, Ouais. et une décision du club, et cetera. Mais on était et on est toujours en très bon rapport avec le club, ce qui fait que, ben, il y avait moins de pression, et on profitait finalement, que ce soit avec l'encadrement du club, vu que pour le coup, le CEO du club nous avait accompagnés sur ce tournoi un petit peu en tant que dernier tournoi. Donc il était venu avec nous. Ça avait été un moment sympa. On avait fini en finale, où on avait perdu contre le Secret Delby, notre assistant Mmh. coach actuellement chez Vitality. On avait perdu, bah, sur la dernière map, bah, 8-7, un round près. Ouais. Le tout petit round qui a fait la diff. Donc aujourd'hui, tu es manager chez Vitality. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu en quoi consiste ton rôle au sein de l'équipe? Mon rôle? Alors, toujours très compliqué de parler de mon rôle. Tu fais, pas mal de choses quand tu es manager. Après, si on veut, basiquement, pour essayer de simplifier le schéma, mon boulot, c'est d'arriver à tirer le meilleur de la collaboration entre le club et la structure. Donc, mon boulot, c'est avant tout, je travaille pour Vitality. Je m'assure que les gars remplissent, les termes de leur contrat. Donc, c'est un peu pompeux, c'est un peu lourd de le dire comme ça, mais au quotidien, comment ça se matérialise? C'est que je m'assure qu'en termes d'implication, qu'en termes d'attitude, qu'en termes de ponctualité, bon, je suis là pour m'assurer que le cadre de travail est sain, et que les gars bossent bien. Qu'on soit clair, hein, c'est pas quelque chose qui a un problème avec ce groupe. Donc, on a un groupe très, très mature de gars très sympas, très avenants. Mais voilà, c'est une partie importante de mon travail en soi, enfin, importante, qui prend pas énormément de temps actuellement vu le groupe, Mmh. mais qui est une de mes prérogatives importantes. Et ensuite, bah, c'est accompagner la vie du groupe, c'est mettre en place la logistique quand on va en événement, on est les garants, que ce soit moi, enfin le team staff, donc que ce soit moi en tant que manager, Laurie, enfin Liloun, pardon, en tant que head coach, ou Elvie en tant qu'assistant coach, de la performance. Donc, derrière, il y a toute la mise en place de notre stratégie de travail, comment on bosse et comment on amène l'équipe à plus de performance. Donc voilà, c'est un boulot qu'on fait ensemble, nous, en termes de staff, et sur lequel on a beaucoup de discussions avec les joueurs, qui sont très, très proactifs sur le sujet. Donc finalement, des décisions qu'on prend tous ensemble. D'accord. Et donc à propos de Vitality, comment est l'équipe après ces changements?
Très bien. Écoute, très, très bien, c'est une équipe qui a été construite autour de l'entente, autour de la synergie en vue de la performance. Pour rien te cacher, depuis très tard, ça a été mon capitaine chez Rogue, Giants, le stream, tout ça et c'est vrai qu'on a eu une expérience et une évidence en termes de performance pour nous qui a été que l'entente, la synergie et le fait que venir au travail n'est pas une contrainte, mais c'est avant tout un plaisir, a fait qu'on a pu bosser autant qu'on a bossé à l'époque, qui aurait fait burn-out beaucoup d'équipes, mais la réalité qui est quand tu viens jouer avec des potes, quand tu viens kiffer, même si c'est du boulot, parce que c'est du boulot, il faut pas se tromper, c'est fatigant, c'est éreintant, etc. Mais c'est vrai qu'il y a une réalité, c'est quand tu as ce cadre-là où c'est un plaisir de venir bosser, ben, tu es plus productif, tu peux bosser plus sans te cramer, etc. Et c'est quelque chose dont nous, on avait besoin, sachant qu'on a construit un collectif avec 60% des joueurs qui ont changé, donc 3 sur 5. Donc il y avait beaucoup, beaucoup de boulot. Les gars ont pas mal bossé. Le split s'est bien passé. On a fait des erreurs. Enfin, on a fait des erreurs. On a quand même battu globalement Ouais. tous les gros de la ligue. On finit à 2 petits points d'être troisième, un petit point d'être quatrième ou cinquième. Donc en soi, bon, le résultat aurait pu être encore plus beau. On a fait quelques petites contre-perfs, mais on a fait beaucoup de grosses perfs. C'est très satisfaisant. On a été quand même de manière globale très, très constant. Donc voilà, une petite baisse de performance en mi-saison qui nous coûte 2 matchs qui nous coûtent très très cher. Enfin, en mi-saison, en deuxième partie de saison, début de deuxième partie de split, qui nous coûte un petit peu cher, mais c'est l'apprentissage. On s'attendait pas forcément à ce genre de résultat. Quand je dis qu'on s'attendait pas à ce genre de résultat, je parle pas de l'équipe. L'équipe, évidemment, savait de quoi elle était capable, mais moi, en tant que manager, je peux pas attendre, ou que ce soit Vitality, on n'attendait pas un top 3 stage 1 avec une équipe qui s'était formée une semaine et demie avant le Ouais. début du stage. C'est clair. Donc voilà, il y a des belles choses à faire, on est content. Donc vous êtes assez confiant pour le stage 2? Bien sûr. Non, on est très constant, très confiant pardon, pour le stage 2. L'équipe bosse bien, les gars s'entendent bien. La vie du groupe est super saine, c'est super agréable. On met des choses intéressantes en place sur l'in-game, sur leur game. Donc ouais, confiant pour le stage 2. On va tâcher d'éliminer, de gommer les petites erreurs et ces 2 points qui nous coûtent une troisième place. Hein. Donc ouais, non, confiant, on a hâte. Très honnêtement, on a hâte. Ça fait du bien de vous voir comme ça, vraiment. Et Ouais. donc, ton avis sur l'European League actuelle, sur les équipes, comment tu trouves? Je pense qu'on a une des ligues, si ce n'est la ligue la plus relevée. Hein. Donc, mon avis sur l'European League, c'est que c'est toujours une énorme fierté de jouer en Ligue européenne. On a des équipes, une ligue très très stack, des équipes très solides et des playstyles assez différents, relativement facilement identifiables, mais qui évoluent beaucoup. Donc, notamment les Russes qui font beaucoup évoluer leur jeu ces derniers temps, etc. Et je m'attends à avoir un retour en force des deux équipes russes sur le second stage. Donc ouais, non, une ligue super intéressante. Je te dis, une fierté de jouer en European League. C'est très très stack, ça se tape très très fort. On se bagarre beaucoup tous les week-ends. Si tu devais changer une chose au jeu actuel, ce serait quoi? Une chose au jeu actuel, Ouais, à Siege, ça Siege. c'est une bonne question. Si je devais changer une chose au jeu actuel, je pense que ce serait un training tool. Alors pourquoi un training tool? Déjà pour le côté mécanique, parce qu'évidemment quand on pense training tool, les gens vont penser aimlab style, etc. Ouais. Et donc oui, ok, un training tool pour tout ce qui est mécanique, skill visé, etc. C'est important. Mais on est sur un jeu Siege qui a une énorme knowledge base. C'est-à-dire que tu dois avoir une grosse base de connaissances pour pouvoir commencer à t'amuser. Et une des difficultés qu'amène le fait qu'on ait autant d'agents, autant de gadgets, un environnement très dynamique, donc destructible pour 80% des maps, etc. Donc c'est quelque chose qui fait que tu as beaucoup de connaissances à avoir pour commencer à t'amuser. Et donc ça veut dire que si tu veux faire l'acquisition de nouveaux joueurs, si tu veux qu'il y ait de nouveaux joueurs qui débarquent sur Siege et qui restent, il faut les aider à pouvoir acquérir ça rapidement. Il faut leur donner un outil dans lequel ils peuvent prendre leur Maverick,
et avoir, je sais pas, un chalumeau illimité pour Ouais. essayer de taper des trappes et de voir enfin, tu vois, des trucs assez bêtes, mais qui te permet d'optimiser ta performance. Et là, je parle pas vraiment pour les pros, je parle pour tout le monde. Et ce genre d'outil permettrait facilement, enfin plus facilement, en tout cas, faciliterait l'acquisition de nouvelles personnes qui s'intéressent au jeu, qui trouvent le jeu intéressant, mais actuellement, tu as tellement de choses à apprendre et ça peut paraître un petit peu indigeste de débarquer comme ça en game sur le serveur et dire bah ok, bah, je vais voir comment fonctionne mon gadget. Ouais. Ça peut être compliqué et on perd des personnes là-dessus. Donc et enfin, pour le coup, Siege n'est pas le seul jeu du style, hein. Ça a été la même chose sur LoL pendant très très longtemps. Ils ont demandé leur training tool, ils ont aussi beaucoup de personnages sur ce jeu, beaucoup d'abilities. Voilà, il y a beaucoup de choses que tu peux faire avec beaucoup de spells. Ben ouais, ben, il fallait un outil d'entraînement dans lequel tu peux essayer de faire 15 fois ton coup de bidon flashé avec ton Gragas, par exemple. Sauf que bah, tant qu'il n'y avait pas cet outil-là, bah, il fallait apprendre en game et c'était compliqué. On en est au même stade de développement actuellement. Donc, enfin, au même stade. On en est au même stade du process qui est maintenant, il va quand même falloir qu'on continue à acquérir de nouveaux joueurs. Le jeu est super intéressant. Le développement du jeu est très, très intéressant. Il faut aider les gens à pouvoir apprécier Siege maintenant. Donc ouais, un training. Tes opérateurs préférés Mes opérateurs Ouais. préférés. Alors, est-ce que j'ai un opérateur préféré? C'est une bonne question. ou plusieurs? Alors, j'ai un opérateur préféré, c'est mon pic signature et je vais vraiment énormément décevoir Rise, Bibou, etc. Si je le dis pas, mais c'est Caveira. Donc, j'ai une Caveira très très toxique, j'en suis très fier. Et en attaque, je dirais Kali, parce que du Caveira Kali, j'en ai tapé un paquet quand je jouais avec les gars, etc. Donc ouais, je me fais pas mal troll avec ça et je troll pas mal avec ça. Est-ce que tu es heureux de l'évolution de la scène, du coup, que ce soit scène e-sport ou scène du jeu complètement? Oui, alors c'est super compliqué comme question parce que c'est très très vaste. Si on parlait de sujets un peu plus précis, c'est plus facile de te donner un avis, etc. Ou des idées. Après, de manière générale, oui, je vais pas te mentir, moi personnellement, j'ai des très très bons rapports, notamment avec Rainbow Six France, parce que j'ai bossé avec eux et je sais à quel point c'est des gens qui bossent beaucoup, qui aiment ce qu'ils font et qui ont envie que la scène francophone se développe un maximum sur le jeu. Donc je sais à quel point ces gens-là taffent, bossent. Donc ouais, heureux, oui, forcément, ben, on a tous des avis, etc. Donc bon, moi, il y a des choses que je comprends, d'autres que je comprends moins. Forcément, j'ai Ouais. mes avis. Ça veut pas dire que j'ai raison, ça veut pas dire qu'ils ont tort. Mais c'est vrai qu'il y a des choses comme oui, par exemple, le nouveau format de Challenger League. Je trouve ça, moi, personnellement, je trouve ça dommage. Mais parce que bon, je pense qu'on a un petit peu tué si c'était mieux, cette deuxième division-là, la possibilité pour ces gars-là de se structurer, c'est-à-dire de trouver des organisations, de pouvoir commencer à toucher des salaires, etc. Rappeler que bon, bah, les Challenger League, avant qu'on passe à ce format de 1 mois et demi de Challenger League Ouais. tous les 12 mois par année, tu vois, c'est très peu. C'est-à-dire que ça intéresse peu les orgs, c'est très peu de représentativité sur l'année. Et avant ça, on avait des Challenger League super intéressantes. On a eu la Challenger League, la CL de Tempra qui a été super relevée. On a eu la CL de BDS avant ça qui a Ouais. été super relevée. Donc on commençait à avoir une CL très très strong, super intéressante dans laquelle les équipes de UL, tu vois, pouvaient aller taper, regarder un petit peu. Il y avait des vrais talents et là, on a un petit peu mis un coup à ça. Donc, tu vois, il y a aussi des choses que moi je questionne sur comment ça s'est développé. Mais ensuite, comme je te le disais, c'est des avis, on a tous des opinions différentes. S'ils l'ont fait, c'est pour une raison. Ça veut pas dire que je dois trouver tout fou, mais en tout cas, de manière générale, Ubisoft a pas un gros boulot sur le jeu. Il y a des choses qui vont pas. Il y a des choses sur lesquelles Ubisoft travaille. Ubisoft sait que tout n'est pas parfait. Mais de manière générale, on a quand même la chance d'être sur un jeu sur lequel l'éditeur care du jeu. Comment dire ça en français, c'est une bonne question. Mais disons que ça leur tient à cœur, c'est important pour eux. Maintenant, on va parler un peu du Six Invitational. Est-ce que tu penses que Oui. BDS peut soulever le marteau ou alors une autre équipe pour toi? BDS ou une autre équipe? Alors, est-ce que BDS peut soulever le marteau? Oui. Oui. Pour le coup, il y a vraiment... Enfin, j'ai vraiment pas trop de doute à ce sujet. On est finalement sur un cycle assez atypique. Donc, Ça, c'est c'est clair, la ouais. première fois, très honnêtement, soyons clairs, c'est la première fois sur Siege qu'on voit sur un event
major, en tout cas à l'orée et juste avant le début de l'event, autant d'équipes qui sont pas les équipes en forme du moment, en tout cas selon les chiffres, parce que jusque-là, on a toujours eu un format de qualification précédant les événements. Donc les équipes qualifiées à ces tournois-là étaient les équipes qui avaient performé, qui étaient en forme, qui avaient un momentum théorique. Ok, avant d'arriver sur l'événement, là, on parle de qualifications qui ont été faites il y a 6 mois. Ouais. Donc il y a des équipes entre-temps, comme Empire, par exemple, qui a eu un stage difficile. Mais Empire, bon, on les connaît, c'est des cyborgs. Et ils nous font un super six. Et d'ailleurs, je serais pas étonné qu'on voit Empire dans le dernier carré à minima de Ouais. ce six. Ok. À propos de la PAC, est-ce que tu as été surpris de voir la PAC autant triompher sur ce Six qui n'est pas fini encore? Alors, surpris, non. Ouais. Parce que très honnêtement, je regarde pas mal d'APAC. Donc, je suis toujours très, très, très ami et très, très proche d'Alfama, qui a été un de mes joueurs à l'époque et qui est un gamin que j'adore. Donc, je suis pas mal d'APAC. On parle régulièrement, lui et moi, de sa région, de l'évolution de sa région, de l'évolution de la mienne. Et voilà, et on papote tout simplement de comment ça se passe. Et je suis un petit peu le résultat des matchs. Donc, Mhm. surpris, non, pour le coup, ou pas du tout. C'est un playstyle différent. Après, de manière globale, il y a des surprises, c'est une évidence. En termes de résultats sur ce Six, des surprises. Il y a des résultats qui peuvent paraître étonnants, mais la plupart sont quand même des résultats sur lesquels on pouvait se poser à minima des questions quand on voit l'état de forme des équipes. Ouais. Maintenant, à propos de G2, est-ce que tu es surpris là aussi de la performance? Surpris de la performance de G2, oui, ou de la contre-performance de G2, pour être précis sur ce Six, oui, quand même. Je pense que personne pouvait s'attendre à une telle contre-perf. C'est un Six très difficile pour eux. Donc voilà, et c'est un peu le problème de G2. Quand tu joins une org aussi grosse que G2, avec un branding, tu vois, un pouvoir d'image aussi puissant, il y a le bon côté qui est quand tu brilles beaucoup plus, Ouais. t'es très très mis en avant de manière générale. Quand tu as des moments difficiles, ça se voit beaucoup et t'es très très attendu, et il y a aussi cette pression là qui est pas forcément facile à gérer. Donc ouais, j'aimerais pas être à leur place. Je sais que j'ai des amis chez eux aussi. Uno était un de mes joueurs chez Le Stream à l'époque. Et un gars qui, je le sais, bosse énormément. Donc j'ai pas trop de doute. Je connais aussi Chaz depuis un moment et c'est un gars qui a toujours beaucoup bossé. Donc ouais, j'ai aucun doute qu'il bosse. Après, des contre-perfs, ça arrive. Oui. Donc ça, c'est une réalité aussi. Des contre-perfs, ça arrive. Manifestement, c'en est une. Le split laissait pas, donc le stage, pour parler stage, pardon, laissait pas particulièrement présager ça, en tout cas pas à ce point-là. Il y avait des difficultés anticipables, mais là, il y a une grosse difficulté sur un événement. Après, ça arrive, je pense qu'il va falloir continuer à bosser un petit peu comme toutes les équipes et revenir. Hein. Mais étonner un petit peu fort. Forcément. Voilà que ça touche à sa fin. Si t'as un mot de la fin, vas-y, je te le laisse. Fais-toi plaisir. Un mot de la fin. Écoute, je vais déjà premièrement te remercier de m'avoir convié et d'être venu papoter avec moi un petit moment aujourd'hui. Et évidemment, remercier tous les fans et tous les gens qui suivent Vitality, qui suivent l'équipe, qui suivent le projet et qui, dans les bons jours comme dans les mauvais jours, sont là pour glisser un mot sympa. Vous avez été super, et toi le premier cette saison, et c'est super apprécié, tu le sais. On essaie de répondre et d'interagir un maximum, etc. Et voilà, donc on vous remercie pour ça. Nous, on sera là pour se bagarrer au prochain La stage. bagarre. La bagarre, tu connais. Donc voilà, merci à vous tous et on se voit au stage.